chère maman, cher papa, chères sœurs et frères, je voudrais vous dire merci. Merci pour cet accueil chaleureux. Merci pour votre mobilisation. Je voudrais aussi dire merci au comité d'organisation, remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette manifestation, qui est un grand succès quand on sait que c'est la première manifestation du genre ici organisée à Paris. Félicitations au comité, félicitations au doyen Touré Bazmanan, félicitations à notre patriarche Touré El Hadj Touré. Je voudrais aussi remercier nos frères de Makono et nos frères de Séguéla et nos frères de Touba. En ces circonstances, je ne peux que vous dire merci. C'est nous qui sommes honorés ce soir. Et étant l'une des personnes à honorer, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est de vous dire merci. Merci à la jeunesse du Worodu, merci à la jeunesse de Kani, merci aux parents de Kani, merci aux femmes de Kani, merci aux jeunes de Kani, merci à tout le monde. C'est le lieu de vous dire que si nous avons accepté de venir, en l'occurrence mon homo Bouaké Fofana et moi-même, pour venir participer à cette manifestation, c'est parce qu'on nous a dit qu'à Paris, les Kaningas sont unis et ils sont tous ensemble. Nous aussi, nous venons leur dire que les parents qui sont à Kani, dans la région, dans le Worodu, je peux même parler dans le Béré et dans le Bafi, il y a une certaine unité. Il y a l'union entre les fils du Yoruba, entre les fils du Worodu, entre les fils du Béré. Nous sommes là aussi pour vous dire qu'au village, nous sommes unis. Regardez sur cette table. C'est l'union qui est exprimée ici. Nous sommes contents de savoir qu'à Paris, vous êtes unis, que vous travaillez ensemble. Nous disons aux jeunes de travailler au rassemblement. Nous disons aux vieux d'encadrer les jeunes à travailler dans leur rassemblement. Si nous sommes honorés aujourd'hui, vous avez dit tout à l'heure que nous sommes honorés de par nos actions que nous menons dans la région. Oui, si nous sommes capables de mener des actions dans la région, c'est grâce à quelqu'un. C'est grâce à un gouvernement. Aujourd'hui, moi, on m'appelle Meïté Bouaké Sotra. Mes parents ne m'ont pas dit que mon nom c'est Meïté Sotra. Je m'appelle Meïté Bouaké. Mais pourquoi vous ajoutez Sotra? Parce qu'il y a eu quelqu'un qui a pris son bic, qui a décidé que Meïté Bouaké soit le directeur général de la Sotra. Et cette personne, c'est le président, son Excellence Alassane Ouattara. Sur proposition de son gouvernement, dirigé aujourd'hui par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Nous sommes aussi en train de dire Bouaké Fofana Ageroute. Il ne s'appelle pas Ageroute. C'est parce qu'on a nommé, on a pris un décret et on a changé de nom. Lorsque nous sommes là ce soir, il faut pouvoir dire à nos parents ce que nous savons des activités politiques dans notre pays. Nos parents nous ont mis à l'école pour leur dire, pour les éclairer. Quand nous avons des clients liés à des problèmes, de leur expliquer la vérité, de leur indiquer la voie à suivre.
la voie qui est bonne pour eux, la voie qui est bonne pour nous. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. En 2020, il y aura des élections en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de cadres qui viennent ici pour parler à la diaspora ivoirienne. Mais quand on regarde la diaspora ivoirienne, les plus nombreux, ce sont les Ourodouka, ce sont les gens du Béret, les gens des Touba. À Paris, les plus nombreux, c'est les gens du Yoruba. Il n'était pas normal. Après les interventions des dieux dans les coulisses, il n'était pas normal que vos fils que nous sommes, nous venons ici toujours repartir sans vous dire ce qui se passe au pays. Il y a beaucoup de cadres qui défilent à Paris, qui vous tiennent des langages, souvent des langages contradictoires, des messages contradictoires qui vous perturbent. Aujourd'hui, nous profitons de cette tribune. Nous profitons de cette tribune pour vous dire la vérité du terrain, la vérité que nous vivons dans notre région, la vérité que nous vivons dans le Yoruba. En effet, le président de la République, Alassane Ouattara, est le président du parti RHDP. Le président Alassane Ouattara, depuis son accession au pouvoir, a fait pour la Côte d'Ivoire ce que tous les régimes précédents n'ont pas pu faire de 1960 à 1910, à 2010. Ce qu'il a fait de 2010 jusqu'à maintenant dépasse ce qu'il a trouvé en place. Lorsque nous étions jeunes dans notre région, les vieux priaient pour qu'il y ait du goudron à Kani, pour que le goudron arrive à Kani. Nous avons vu aussi en son temps que la première route qu'on appelait la A1 passait par Kani, passait par Séguéla et allait à Tengrela. Les doyens sont là et peuvent nous témoigner. Et après, cette route a été délaissée parce qu'elle n'était pas bitumée. Les prières de nos vieux ont été qu'il fallait trouver du goudron pour partir de Daloa jusqu'à Bundiali, jusqu'à Tengrela, pour que notre région soit une région en développement à cause de la route. Aujourd'hui, c'est un programme bouclé. Le bitumage est en cours. Pour nos parents de Makono, les Kaninga ont tellement prié pour eux qu'aujourd'hui le courant est arrivé de Boaké jusqu'à Makono. Et il y a quelques jours, son Excellence Alassane Ouattara est parti à Makono pour inaugurer le bitumage du tronçon Tchénoumé-Makono. Et en même temps, il a lancé les travaux du bitumage de la route Makono-Séguéla. Pas seulement cela, il a annoncé le bitumage de l'axe Séguéla-Touba. Rien que ces tronçons, le bitumage de ces tronçons permet un développement de notre région. C'est ce Alassane qui nous dit qu'il faudrait que le pays continue sur sa lancée. Le pays continue le développement sur la lancée de développement qu'il a initié depuis 2010. Ce développement qu'il a initié, dont nous sommes bénéficiaires dans notre région, dans le Ouroudou. Le Ouroudou peut se taper la poitrine et dire merci à Dieu et merci à Alassane parce qu'il a beaucoup fait pour le Ouroudou. Il a beaucoup fait pour le Ouroudou, il a beaucoup fait pour les fils du Ouroudou. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il y a toujours un ministre d'État dans le Ouroudou. Ce ministre d'État, c'est votre fils, votre frère, votre parent, Ahmed Bakayoko.
Ahmed Bakayoko a aidé les cadres du Worodu, les cadres du Woroba, les cadres du Béré, les cadres du Bafi. Nous nous sommes réunis à Séguéla pour dire que nous, cadres du Worodu, nous avons choisi librement Ahmed Bakayoko comme notre leader. Il n'a pas demandé, on ne demande pas à être un leader. C'est parce que vous faites des choses que les gens peuvent demander, ce monsieur, il faut qu'il soit notre leader. Nous avons demandé à ce que Ahmed Bakayoko soit notre leader. Nos parents, ils étaient toujours là. Quand on donne, il dit qu'il faut toujours prier pour en avoir plus. Les prières sont venues. Aujourd'hui, Amadou Soumaoro est président de l'Assemblée nationale. Donc les prières de nos vieux continuent d'être exaucées par Dieu. Au moment où on choisissait Ahmed Bakayoko comme leader, le président de l'Assemblée nationale actuelle, Amadou Soumaoro, n'était même plus ministre en exécution. Si nous sommes ici aujourd'hui, nous voulons dire à nos parents qu'il y a l'union entre les cadres du Worodu, qu'il y a l'union entre les cadres du Bafi, qu'il y a l'union entre les cadres du Béré. Aujourd'hui, le district du Yoruba compte plusieurs ministres, plusieurs directeurs généraux. Et ça, c'est Alassane. Ce qu'il fait pour les jeunes, aucun président ne l'a fait depuis que la Côte d'Ivoire existe. Ce qu'il fait pour les femmes, aucun président ne l'a fait depuis que la Côte d'Ivoire existe. Aujourd'hui, il y a un programme du gouvernement qui prend en compte les familles les plus démunies. Il y a une commission qui identifie les familles qui n'arrivent même pas à manger par jour. Et il a mis un budget de plusieurs milliards pour leur donner mois par mois pour qu'ils puissent manger. Parce qu'il ne veut pas qu'un seul Ivoirien ne puisse pas manger au moins une fois par jour. C'est ce président Alassane Ouattara, toujours à la recherche de l'union des fils et des filles de la Côte d'Ivoire, a créé le parti qu'on appelle le RHDP. C'est le parti qui rassemble le plus d'Ivoiriens. C'est vrai, il a souvent dit qu'il faudrait qu'on travaille en équipe. Et dans cette équipe-là, le jour où lui n'est pas là, on choisira le meilleur de l'équipe pour succéder à Alassane Ouattara. Dans cet élan, il travaille avec une équipe. On est convaincu que le choix qu'il fera, le moment venu, c'est ce choix-là qui va continuer sa politique. Qui va continuer sa politique de développement, qui va continuer sa politique vers l'émergence. C'est pourquoi, chers parents, nous sommes là aujourd'hui, nous sommes les mieux placés pour vous dire de quel côté se trouve la vérité. La vérité se trouve du côté du RHDP. La vérité se trouve du côté de la RHDP. Le RHDP, nous sommes les plus nombreux. Et Dieu est du côté des plus nombreux. Donc Dieu est avec le RHDP. Aujourd'hui, certains disent on n'a pas le nom du candidat, on n'a pas le nom du candidat. C'est une équipe qui travaille. Le moment venu, le président Alassane Ouattara dira qui sera le candidat du RHDP. Ce que nous vous demandons, soyez certains que Alassane ne va pas conduire le pays vers l'abîme. Il ne va pas conduire le pays vers le déshonneur. Il va conduire le pays toujours vers le haut.
S'il n'est pas candidat et qu'il choisit quelqu'un, il sera sûr que cette personne va conduire le pays vers des sommets auxquels lui n'a pas pu arriver. Donc nous vous demandons donc, chers parents, de rester attentifs. Dans cette attente, sachez que quel que soit ce qui va arriver, il faut toujours voter pour le candidat du RHDP. Le candidat du RHDP sera connu le moment venu. Mais vu ce que nous avons vu déjà, nous savons que ce candidat fera le même travail qu'Alassane ou même plus qu'Alassane. Donc, chers parents, nous ne pouvons pas venir ici, vous trouver aussi nombreux. Je ne vous ai pas venu pour passer un message politique, mais je pense que l'occasion est belle pour vous dire qu'en Côte d'Ivoire, le RHDP est notre parti. Si nous sommes honorés aujourd'hui, c'est grâce au RHDP. C'est grâce à Alassane. Alors vous voulez honorer des gens qui sont dans une direction, donner la bonne direction et ne pas suivre ces personnes-là. Ce n'est pas possible. Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale, Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de la Défense, sont vos fils. Est-ce que vous pensez que ceux-là peuvent conduire le Rodou sur le mauvais chemin? Non. Est-ce que Ahmed Bakayoko, Amadou Soumaoro, les autres ministres, Moussa Dosso, Sanogo Moussa, Sanogo Mamadou, il y a tellement de ministres, je peux mettre Sissé Bakongo, qui d'autre encore? Il y a tellement de ministres. Est-ce que vous pensez que cela vous conduit le Yoruba vers une mauvaise destination? Non. Nous que vous honorez aujourd'hui, nous sommes faits de Kani. Est-ce que vous pensez que Boaké Fofana, Meïté Boaké, Meïté Yaya, le député Ablay, peut vous conduire sur la mauvaise voie? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le jeune a dit tout à l'heure, c'est Ali Koné, qui a dit, les aînés, dites-nous où on doit partir, nous allons partir là-bas. Ahmed Bakayoko, Amadou Soumaoro, nous charge de vous dire, à la population du Yoruba, c'est-à-dire le Bafing, le Worodu, le Béré, de suivre le RHDP qui est la voie du salut pour la population abidjanaise. Suivez le RHDP. Suivez le RHDP. C'est ce RHDP qui donnera du travail à nos enfants, à nos petits frères. C'est le RHDP qui va honorer nos papas. C'est le RHDP qui va faire le développement de la Côte d'Ivoire et aussi le développement du Yoruba. Si aujourd'hui nous avons une route bitumée de Séguéla à Bundiali et à Tengrela et une route bitumée de Boaké, Makono, Séguéla, Touba, Man, mais nous avons réuni là les conditions du développement de notre région. Si vous avez écouté le discours du président de la République sur le plan de l'agriculture, les paysans ont une meilleure rémunération de leurs revenus. L'amélioration des conditions de vie des travailleurs, les fonctionnaires qui avaient eu leur salaire bloqué depuis plus de 25 ans, il a débloqué les salaires et il a payé les arriérés. Il a exigé que les enfants, tous les enfants, moins de 6 ans et plus jusqu'à 16 ans doivent aller à l'école. Il a créé les conditions pour qu'ils aillent à l'école. Il a construit beaucoup d'écoles. Non content de construire beaucoup d'écoles, chaque année, il donne des fournitures aux enfants dont les parents ne peuvent pas payer les livres et les cahiers. Quand on sait qu'en Afrique, en Côte d'Ivoire, c'est les femmes qui constituent le socle des familles, elles vont au marché très tôt
pour chercher de l'argent, pour nourrir leurs familles, pour chercher à payer les fournitures des enfants pour aller à l'école, à travers la première dame Dominique Ouattara, il y a un fonds pour l'aide aux femmes. C'est plusieurs milliards qui sont mis à la disposition des femmes pour qu'elles puissent travailler pour elles-mêmes, pour prendre en charge leurs familles respectives. Il a créé les conditions d'emploi pour les jeunes. Il a construit des hôpitaux. Aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire est le pays le plus attractif de l'Afrique de l'Ouest. Certains vous diront, le président Alassane, c'est un vieux sage, un vieux qui a une vision. On entend quelquefois, non, que les vieux ne peuvent pas travailler, n'ont pas l'énergie. Non, ce n'est pas de la classe d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara a l'énergie nécessaire et il s'est formé les équipes qu'il faut pour travailler. Regardez le gouvernement d'Amadou Gon Coulibaly. On parle d'élection, d'élection en 2020. Ce n'est pas pour le moment le problème du gouvernement. Le gouvernement d'Amadou Gon est au travail. Le gouvernement d'Amadou Gon est au travail. On parle de croissance. Aujourd'hui, il y a une politique du gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie des populations en Côte d'Ivoire. Des milliards sont décaissés pour améliorer les conditions de vie des travailleurs. L'électricité, l'eau, les écoles, les hôpitaux. Pour ce qui concerne notre région, je ne peux pas vous dire plus. Parce qu'il y a des personnes mieux indiquées pour dire ce que Alassane a fait dans notre région. Le président du conseil régional est présent. Il vous dira, parce que moi je n'ai pas les compétences, je ne sais pas en détail ce qui est fait. Bouaké Fofana est là, c'est votre fils, il est le président des régions du Ouroudou. Il peut vous dire, il va vous dire en détail, si le temps le permet, tout ce qui a été fait dans la région. Aujourd'hui, nous sommes honorés. Oui, merci pour cet honneur. Moi aussi, je voudrais vous dire que vous ne pouvez pas m'honorer seul. Si vous m'honorez, moi aussi, je dois honorer une personne. Pour pouvoir faire tout ce que je fais, il faudrait savoir qu'il y a quelqu'une qui assure ma sérénité à la maison. Il s'agit de Madame Meïté Makoura. Venez, madame. Merci à Madame Meïté. Merci pour ce que vous faites pour Kani. Vous dites, tous les cadres savent que moi je ne fais pas 2 semaines sans aller à Kani. Je ne fais pas 2 semaines sans aller à Kani. Et tous les voyages de Kani, elle est là pour aller préparer pour les cadres qui vont à Kani. Merci à toi, Madame Meïté, de m'aider dans cette action d'aide à notre région. Merci, Madame Meïté. Je voudrais dire merci à la population du Yoruba à Paris. Merci au patriarche Touré et à tous ces notables. Merci à nos parents de Makono. Au-delà de la plaisanterie, merci. Merci. Merci à nos parents de Séguéla. Merci à nos mamans. Merci à nos mamans. Merci à nos tantis. Je voudrais m'arrêter là pour laisser l'occasion à mon frère Bouaké Fofana de vous dire quelques mots. Je vous dis merci, je vous aime. Merci DJ, merci DJ. Merci. Bien, merci beaucoup.
DG Boaké Meïté a fini de parler.